Donc, c'est ce qui dit les signes, ce qui montre que c'est les signes de Allah quand les feuilles du monde entier tombent. Quand soufflent les vents, les brises et les vents d'automne, et que la chaleur d'été se rafraîchit, on n'a plus les 30 degrés, 32 degrés, 4 degrés, on n'a plus ça. On s'est baissé 20, 17, 18, 16, 15, fraîcheur de la température, et que les feuilles des arbres commencent à se colorer. Subhanallah, c'est la scenerie, vous voyez les arbres, c'est une couleur fantastique, jaune, rouge. C'était même une saison touristique pour certains peuples. Les Japonais, leur système, leur temps de vacances, ils les prennent en automne pour voir la nature. Alors, ils s'en viennent sur hors du Québec, cette place, plus d'arbres, il y a toutes les couleurs de la nature qu'ils n'imaginent pas. Alors, les Japonais savent, ils ont vers cette splendeur, cette beauté de ces feuilles, puis ils s'en viennent là pour prendre des photos, pour passer le temps. Donc, commence à se colorer, puis à tomber. Nous ne voyons pas un simple changement dans la nature. Puis nous assistons à une scène divine grandiose qui semble dire que à qui veut bien voir cette scenerie, cette image, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pas mis comme ça. Il l'a mis pour que, il dit en arabe, les ulil absar, pour ceux qui voient ce qui se passe dans l'univers. Pourquoi ces feuilles tombent? Pourquoi ces arbres n'ont plus de feuilles? Pourtant, ils étaient splendides, ils étaient verts, ils étaient magnifiques. Et tout à coup, comment ça a changé? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire dans cette saison d'hiver? Sans le dire que je suis un signe parmi les signes de Allah. Prenez-en donc une leçon. En vous douez de clairvoyance. Les clairvoyants, ceux qui voient, qui comprennent la nature, qui comprennent. Qu'est-ce que ça veut dire cet arbre qui était feuilleté avant, et maintenant il n'y a plus de feuilles? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire dans le futur? C'est quoi ça? C'est quoi cette image que nous est en train devant nous? C'est un tableau de beauté éphémère. Éphémère, ça veut dire qu'il ne dure pas longtemps. C'est un tableau qui ne dure pas longtemps. Il rappelle au cœur que toute beauté d'ici-bas est temporaire. Ça nous rappelle que toute la beauté dans la vie est temporaire. Un jour, ça va disparaître. Un jour, ça va disparaître. Et ce qui va se passer, on va le voir ici maintenant, et que le secret de la permanence ne réside pas dans l'image. La permanence ne réside pas dans l'image. Tu es beau, tu es gros, tu es riche, tu es n'importe quoi. Là. Tu as ça, tu as ça, tu as ça, ça ne résiste pas. Ça ne résiste pas dans l'image. Mais dans le créateur de l'image. C'est qui a fait ça? C'est qui a donné cette personne ça? C'est qui, pourquoi cette affaire est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le jour? Pourquoi la nuit? Pourquoi les nuages? Pourquoi? C'est pas l'image, c'est le créateur qui voit en arrière de l'image. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Al-Hadid, Surat Al-Hadid, Surat Al-Hadid, on va ouvrir une petite colonne là. Il y avait une fois, il y avait une meeting, une réunion qui parlait de la science. Et avant de traiter les sujets, d'habitude, dans les pays musulmans, ils commencent leur meeting avec le Coran, avec ayat al-Coran. Quelqu'un arrive, puis il lit le Coran pour ouvrir la réunion. Et il est marqué dans la date, dans le tableau, Qari, le réciteur, va lire Surat al-Hadid
chapitre 56. Et parmi ces invités, il y avait un savant qui a remarqué, a dit le fer 56. Il n'a rien dit. Fer 56. C'est un Algérien, c'est un savant. Hein. Il dit pourquoi Allah y a donné cette sourate al-Hadid, il l'a fait dans le chapitre 56. Il ne l'a pas fait dans 60, 40. Parce que la masse atomique de le fer, 56. La masse de fer, c'est 56. Allah, il a mis surat al-Hadid et il a donné au chapitre 56. Il a commencé à penser, est-ce que Mohammed a été ingénieur? Est-ce que Mohammed a été chimiste? Est-ce que Mohammed a été comme ça? Non. Mohammed était illettré, il savait ni lire ni écrire. Est-ce qu'il a quitté l'Arabie? Alors, il n'a jamais quitté l'Arabie. La plus loin place qu'il a été, c'est Tabouk dans le nord. À peu près 400-500 km de la Mecque. C'est le plus grand, il n'a jamais quitté. Alors, comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut savoir que le hadith dans la masse atomique, c'est 56? Là, il a commencé à lire le Coran, commencé à découvrir, puis il dit non, non, c'est pas Mohammed ça. C'est pas Mohammed, c'est quelqu'un d'autre qui a donné la révélation à Mohammed. C'est Allah, il a embrassé l'islam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit لأولي الأبصار إن في ذلك لذكرى لأولي الأبصار. Comment voyons l'hiver maintenant? Pourquoi l'hiver? Pourquoi il fait temps? Qu'est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va être mon image? Oui, ça va être mon image, moi aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat al-Hadid, sachez que la vie ici-bas n'est que du jeu, divertissement, parure, rivalité entre vous, et course à l'accroissement des biens et des enfants. À l'exemple d'une pluie dans la végétation émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois jaunir, puis il dévoile, puis il devient débris. Ce verset n'est pas une simple description, mais c'est la carte de la vie humaine. C'est la carte de la vie humaine, de l'enfance jusqu'à l'anéantisme. Depuis qu'on est petit, on s'agrandit tranquillement. الله الذي خلقكم ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. Après la faiblesse, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force. Et après la force, ça commence à descendre. Après la descente, il y a le haram. Et après le haram, il y a l'ardal al-umr. Là, ardal al-umr, c'est un peu plus dur. On appelle ici l'Alzheimer. Dans l'Alzheimer. En arabe, c'est ardal al-umr. Il y a des gens qui ont ça. Et ardal al-umr, on n'a plus rien. إلا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء باش que Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la vie jusqu'à ce que tu ne sens plus rien. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire. Ardal al-umr. Donc, ce verset n'est pas une simple description, mais la carte de la vie humaine, de l'enfance jusqu'à l'anérisme, et de l'insouciance jusqu'à la lucidité. Jusqu'à la lucidité. Oh. Il commence par ce bas monde lorsque ses couleurs l'éblouissent et s'achèvent lorsque ses couleurs pâlissent et se flétrissent exactement comme dans la scène de l'automne. Ça, c'est notre vie. Il commence à s'épanouir, puis dans le printemps, les arbres commencent à fleurir, à être grands, à être splendides, tout ça, mais en hiver, tout ça va disparaître et ça va. La terre, il parle à l'être humain d'un langage silencieux. C'est la terre qui nous parle. Il parle d'un langage, mais un langage qui est silencieux. On n'a pas besoin de crier. C'est avec des gestes. Gestes. On dit en français, une image, ça vaut. C'est qui peut continuer. Une image, ça vaut 1000 mots. Une image, te donne une image, ça vaut. Donc la terre nous donne une image. Des milliers de mots qui veut dire ces arbres, cet automne, et les feuilles commencent à tomber. La terre, il parle à l'être humain d'un langage silencieux. Qu'est-ce qu'il dit, la terre?
C'est là qui dit. Sinon, comme c'est une simulation. Ne te laisse pas duper. C'est quoi duper? Duper, ça veut dire la magie. La magie, il te fait croire que vole dans le ciel, ce qui fait que la terre, la bouteille disparaît, il faut te faire quelque chose. C'est tes yeux qui ont été floués. Ah, donc, la langue de la terre ne te laisse pas duper par ce qui est splendide, car cela se flétera. Comme je me flétire. Flétire, tu sais, de flétire, les roses, quand tu ne donnes pas de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Non, non, il n'y a plus d'eau, plus de vie, plus rien. Donc, ne te laisse pas duper. Ne laisse pas se faire faire. Par ce qui est splendide, car cela se flétera. Va te, va t'emmener à l'oignon, comme je me fléterai. Et lorsqu'on voit les feuilles tomber, on les voit les feuilles, tout le monde les voit, on va les voir. Il y a des monde qui sont contents. Il y a des monde qui ne sont pas contents de ces feuilles, on va travailler encore, on va amener des sacs, il faut couper cet arbre, il faut enlever ça. Ça, c'était l'aperçu. Passe un aperçu devant cette image, devant ce film qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous passe devant nous. Et lorsqu'on voit les feuilles tomber, tu vois les feuilles tomber, sache qu'Allah t'enseigne à la leçon du détachement. À la leçon du détachement. Un jour, on va se détacher de la vie. On est là aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va passer jusqu'au soir. Quand on se couche le soir, on ne sait pas ce qu'on va se réveiller le matin. C'est un détachement, on ne sait pas. Mais il va y avoir un détachement, un jour ou l'autre, puisque sont nos parents sont partis, nos grands-mamans sont partis, nos mamans, il y a certains qui ont perdu leur père ici, leur maman, ils sont partis, leur famille, les oncles, les enfants sont tous disparus. Détachés, ce qu'on appelle un détachement. Détachement, il exerce ton regard à discuter la finition au cours même de la beauté. Il exerce. Et s'il y a le mot exerce, exerce, on appelle en arabe le masdar. D'où ça vient le verbe exercer, ça vient de l'exercice. Un exercice de. Donc, ces feux qui tombent, ils nous donnent un exercice et ton regard à décerner. Ça va découvrir la finitude au cœur même de la beauté. Si on traduit ça en arabe, comme الله يريد أن يدرب نظر الإنسان على اكتشاف النهاية في قلب النعيم. اكتشاف النهاية في قلب النعيم. وما دي en arabe, السم في العسل. السم في العسل ولكن الداخل فيه السم. اكتشاف النهاية في قلب النعيم. إنسان عايش يظن أنه سوف يعيش الأبد ونسى النهاية ثم يكتشف أنه راح. هذا ما يريد أن يقول الشيخ جزاه الله. Parmi ces signes, tu vois la terre humide, aride. Tu vois la terre qui est sec, aride, dure. Puis lorsque nous faisons descendre sur elle l'eau, elle frémit, elle se gonfle. Surat Fussilat. Elle dit, ترى الأرض هامدة, la terre va être stable. Et فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. Bouge. La terre commence à sentir la terre quand l'eau tombe sur la terre, on commence à sentir la terre. Warabat, il a donné tous les origines bahij, toutes sortes de beauté. Puis, Allah il dit, à un moment donné, elle va être un débris. Elle va être un débris. Toutes ces affaires, tous ces moments, à un moment donné, quand l'hiver va arriver, ça va être un débris. C'est un débris. Quand tu coupes l'arbre, tu passes dans le grandeur, là, tu passes, l'arbre, et puis là, tu vois juste هباء منثورا, débris, قش باللغة. Ces scènes ne sont pas faites pour remplir les yeux et pour réveiller le cœur.
toutes ces scènes qu'on voit, c'est juste pour vous. Se passe. C'est véritable. Pourquoi cette feuille, cet arbre qui était plein de beauté, pourquoi cette personne qui est riche, qui avait de pouvoir, qui son mot, c'est le dernier mot, disparu. La force est partie. La garde n'est plus là. Les enfants sont partis. L'argent, c'est parti. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Donc, Allah, il nous donne des signes dans l'univers pour qu'on soit toujours, qu'on revoie toujours vers lui. Ces scènes ne sont pas faites pour remplir les yeux, mais pour réveiller le cœur. Ainsi, le croyant, lorsqu'il regarde, voir Allah en toutes choses, dans l'ajaunissement des feuilles, comme dans sa verdure, dans le fléchissement, quand sont plus bons, comme dans sa fraîcheur. C'est ainsi que le cœur s'éduque à la purification. Comme ça que les cœurs, tu commences à penser ce que ça va arriver. Quand tu commences à penser, ça veut dire que tu commences à penser avec ton cœur. Parce que l'idée est déjà passée, le cerveau, il a passé au cœur. Et le cœur, qu'est-ce qu'il dit? Il passe à l'action. C'est quoi l'action? C'est que toutes ces affaires se passent par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelqu'un devant toutes ces affaires. Il y a quelqu'un devant tout ce changement, en arrière de tout ce changement. Comme ça va, comme si dans mon changement ici, j'étais enfant, j'étais adolescent, je suis adulte, je vais devenir un vieux homme, après, l'autre, on va le mettre dans le cimetière. Ah. La nature de la vie, ici-bas, الحياة الدنيا, Dieu, Allah il a dit, زينة تفاخر بينكم تكاثر في الأموال والأولاد. زينة, jeu, لعب ولهو وزينة وتفاخر, jeu, divertissement, parure, rivalité, surenrichesse. Le verset de la sourate Al-Hadid dévoile les strates de la vie. C'est quoi les strates de la vie? Si, le niqab, le hijab. Dans le hijab, tu vois beaucoup de choses. Moi, par exemple, si je vois un hijab ici, je vois personne. Et quand j'enlève le hijab, je vois. Les versets que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le verset de la sourate du Hadith que je viens de lire dévoile la strate de la vie ici-bas, comme les étapes de la vie humaine, les étapes de nous. Jeu au commencement, quand on s'amuse, sans but. Quand on s'amuse, on n'a pas de but. On s'amuse, on veut s'amuser. Jeu commence quand on s'amuse sans but. Divertissement à la jeunesse, quand on se laisse détourner. Parce que pour ce qu'on a été créé, on a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire le travail, pour se marier, pour les bonnes choses. Mais on laisse tout ça de côté, on est parti à un autre côté. Divertissement à la jeunesse, quand on se laisse détourner de ce que l'on a été créé. Parure, lorsqu'on cherche l'apparence, et non dans l'essence, on cherche l'apparence. Jawhar, on cherche l'apparence, on ne cherche pas le fond. On veut, on va avoir si j'ai un palais, je vais avoir deux. Si j'ai deux palais, je vais avoir trois. Si j'ai quatre palais, je vais avoir cinq. L'apparence, tout le monde regarde l'apparence. On oublie le jawhar. Le jawhar, c'est le fruit. On va être jugé sur ces beautés qu'Allah nous a données. D'où as-tu cet argent que tu as tout installé ça? Où est-ce que tu as tout dépensé cet argent, tu as vu que je t'ai donné? Ça, c'est le jawhar. L'apparence, tout le monde court en arrière de l'apparence. Il y a des mondes qui sont attirés par les apparences. Il y a des mondes qui veulent être attirés et ça paraît pour être attirés. Pour attirer les gens envers eux, ils cherchent à avoir n'importe quel moyen d'avoir une apparence. Surchangère en bien un enfant lorsqu'on s'imagine que la pérennité est entre nos mains et que la force est nous. Parce que c'est moi tout. Eh bien, comme il a dit Pharaon,
Ana rabbukumul a'la. Personne, aucun ordre qui passe en dessous de mon ordre. Aucun mot en dessous de mon nom. De mon nom. Aucun mot. Aucun mot. C'est moi. C'est moi le plus haut. Écoutez-moi. Il ne faut pas d'idée. On nous dit c'est elle qui s'en vient. Pourquoi? C'est d'imaginer que la pénalité est entre nos mains et que la force nous appartient. Alors que la force, c'est moi. J'ai mes gardes autour, j'ai mes armes, c'est moi qui. À un moment donné, ouf. Et l'hiver continue. Alors, c'est à peu près un aperçu de ce que notre cher va continuer. Inch'Allah. Et en espérant que nous avons compris. Est-ce que c'est clair?